J'ai créé Gest Nord, Gest Flandre en 2004 avec mon épouse. C'est une plateforme téléphonique spécialisée dans le milieu médical et nous aidons nos clients médecins à mieux gérer à la fois leur appel téléphonique et leur agenda. C'est de se dire à un moment donné, le travail qu'on effectue n'a plus réellement de valeur. C'est-à-dire que entre un tarif qui est pratiqué sur des zones délocalisées à 50% moins cher, on ne savait plus c'était quoi la valeur finalement du travail. La qualité, la valeur qu'on pouvait proposer, elle était plus identifiable. Et je voyais mon entreprise évoluer dans un milieu qui était de plus en plus concurrentiel, compliqué. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être de nouvelles voies, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons d'appréhender notre métier, pour ne pas tomber justement dans cette façon de travailler qui est de plus en plus low cost et finalement arriver un jour à devoir délocaliser mon entreprise. L'économie de la fonctionnalité nous a permis de découvrir les véritables valeurs immatérielles de notre entreprise. Quand on a lancé notre projet, on élaborait une offre qui atteignait une demande, et puis sans véritablement savoir ce que représentait la valeur du travail qu'on effectuait. On a constaté que par la connaissance, par l'information qu'on captait, on a découvert beaucoup plus de choses dans notre métier qui nous permettaient de peut-être les valoriser demain en termes de services supplémentaires. On perçoit sur certains territoires, par exemple, des naissances de déserts médicaux ou des problématiques de déserts médicaux. Parce qu'il y a des tensions sur des cabinets, il y a de plus en plus de médecins qui ont des problématiques d'emploi du temps, etc. Et quand on fait des recherches, on se constate, oui, finalement, il y a 2 ou 3 médecins qui sont partis à la retraite, que le désert médical va arriver très très vite. Donc on est en capacité à la fois d'anticiper ce genre de problème et d'essayer de trouver des solutions pour nos clients médecins, mais également pour des territoires, de leur dire écoutez, voilà, il y a un vrai souci, est-ce que vous voulez qu'on envisage peut-être la mise en place d'une solution avec vous, parce qu'on a un listing de 200 médecins remplaçants, on peut trouver des solutions pour pouvoir ouvrir des cabinets, assurer des permanences. Voilà, ça c'est des solutions qu'on n'avait pas envisagées dans notre métier, parce qu'au départ on est là juste pour gérer les appels et gérer l'agenda de médecins, mais de se dire demain on propose des solutions pour les territoires, on ne l'avait jamais envisagé. Donc ça c'est quand même une connaissance et de l'information qui est captée par mes collaboratrices, qu'on ne savait pas valoriser, qu'on ne savait pas vendre. Aujourd'hui, c'est des solutions qu'on commence à discuter avec certains territoires. L'autre chose, c'est dans la gestion des flux, c'est-à-dire qu'on apporte des solutions en fait, sur des cabinets. Nous sommes capables de trouver des solutions aux médecins pour gérer les flux qui vont entrer, même si ça reste une inconnue malgré tout, mais on va essayer d'anticiper et de gérer au mieux les flux. Donc dans un cabinet, on propose de plus en plus des journées d'astreinte à certains médecins sur la semaine. Et ce médecin-là, son jour d'astreinte, il prévoit de garder plus de créneaux disponibles pour les malades du jour. Et à ce moment-là, il pourra lui absorber les malades du jour du cabinet, c'est-à-dire des cas aigus du cabinet. Et les autres médecins, ça leur permet, quand ils ne sont pas d'astreinte, ils savent qu'ils terminent à telle heure. Donc ces solutions-là permettent quand même de mieux gérer les flux. Il y a des choses forcément qu'ils ne voient pas. Nous, on a énormément de cabinets, donc on a tous les cas de figure. On sait comment ça va se passer dans tel ou tel cas. Et donc là, on a vraiment une pertinence dans la discussion, dans ce qu'on peut leur proposer. On traque les signaux faibles. Les secrétaires sont formés à ça, c'est-à-dire qu'un médecin qui agit un petit peu différemment, où on voit qu'il ne s'en sort pas dans son agenda, ça peut être un peu de tout. Nous, c'est très important pour nous, on va remonter tout ça. De là, ça va générer soit un appel pour le médecin, soit je vais lui proposer une organisation différente si je vois qu'il est débordé, qu'il ne s'en sort plus. Certains peuvent être proches du burn-out, donc là, je vais essayer d'arriver avant. On voit aujourd'hui c'est un engagement de performance vis-à-vis de nos clients médecins. Se dire aujourd'hui, si votre souhait c'est d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, on va s'engager à vous l'offrir. Si vous voulez du confort pour pouvoir écouter vos patients, on est passé sur autre chose finalement. L'impact qu'on a sur le travail des médecins, il est tout autre. Qui sont des valeurs aujourd'hui qu'on ne pourrait pas monétiser. Hein. On ne peut pas se dire ça coûte combien la confiance, ça coûte combien le stress en moins. Donc on ne sait pas valoriser ça aujourd'hui. Donc ça nous permet à la fois de garder et de renforcer nos tarifs, de se dire en les mettant en valeur vis-à-vis de nos clients en disant voilà, vous avez vu que le travail qu'on fait c'est ça aussi, et ça également. Du coup ça nous permet de construire une relation de confiance, voilà, qui va durer sur le temps
et de ne plus être forcément en concurrence uniquement sur le tarif. Après, je pense qu'on a les clients qu'on mérite. Voilà, ou les clients qui nous ressemblent. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette recherche de valeur, de redonner du sens à leur travail, qui réfléchissent sur une nouvelle organisation, etc., ben, finalement, ils vont on va plus les trouver et puis ça va coller. Voilà. Donc ceux qui recherchent uniquement le profil immédiat, l'économie, la relation client-fournisseur qui est tendue pour tirer les prix vers le bas, ben, ces gens-là, on ne les rencontrera pas. Donc le premier travail que j'ai effectué, c'est déjà changer ma posture à moi, changer ma façon de voir les choses pour pouvoir changer mon organisation. Finalement, ce que ça m'a apporté, c'est peut-être une plus grande sérénité. On voit les mêmes choses, mais le regard a changé. Vous analysez les choses différemment, vous voyez le potentiel des choses complètement différemment. Dans notre projet, ce qu'on a voulu également, c'est casser les codes du centre d'appel. C'est de se dire on n'est plus dans la logique de volume d'appels, de surcharger nos équipes d'appels téléphoniques avec chronométrés, etc., etc. On ne va pas être tenu par un temps de communication par appel, on va être tenu sur la qualité. Donc on part sur un mode solution pour le patient, c'est-à-dire à partir du moment où il va nous joindre, on ne raccrochera pas sans avoir trouvé son rendez-vous, son ordonnance que le médecin a oublié, et plein de petits détails qu'il aurait besoin de demander au médecin. Donc on part sur le principe qu'on doit lui trouver sa solution, mais toujours en gardant dans l'optique qu'on respecte les instructions du médecin. On ne peut pas y aller tout seul. On a un savoir-faire, et ce savoir-faire, il doit servir aussi d'autres acteurs pour résoudre des problématiques qu'ils ont. Donc moi, à la fois, je peux m'appuyer sur un système d'acteurs qui est beaucoup plus élargi, et parce que je vais proposer une solution différente, qui est beaucoup plus complexe, et du coup, bah, j'ai besoin de coopérer avec d'autres entreprises, des institutions, pour essayer ensemble de trouver, d'élaborer la solution.